Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien et surtout que vous continuez de garder le bon dépôt de la foi. Hein? Voilà, je suis très content d'être parmi vous encore une autre fois. Voilà, et cette fois-ci, j'ai à cœur, depuis quelques jours, c'est un sujet qui me rôde, vous voyez là, dans l'esprit. Je me suis dit, faudrait que l'on parle de cela. Hein. Alors, on va parler aujourd'hui à propos de l'Esprit Saint. Hein. Voilà, le Saint-Esprit, mais en particulier on va parler de la plénitude, être rempli du Saint-Esprit. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Avoir la plénitude de l'Esprit, être habité par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Hein? Parce qu'on entend ici et là des doctrines ou des théories, voilà, qui parfois n'ont pas beaucoup à voir avec la Bible. Hein. On va démontrer cela d'abord en lisant un tout premier passage qui va justement nous mettre, vous voyez, on va dire, dans ce scénario hein, où on a besoin vraiment d'avoir la connaissance du Seigneur. Hein. Voilà. Donc, je vous propose tout d'abord un premier passage qui se trouve dans le livre de Actes au chapitre 19. On va le voir. Nous voici donc devant la parole du Seigneur. Voilà, ça marche. Ok. Alors, avant, on pourrait même lire un peu avant le chapitre 19. Au chapitre 18, donc, voilà, au verset 24, où il nous parle d'un certain Apollos. Voilà. Alors, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, hein, il ne manquait pas d'éloquence celui-là, hein, un homme éloquent et versé dans les Écritures, hein, 20 à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Hein, voilà, on pourrait dire, bah, il ne lui manque rien. Il est fervent, il est instruit dans la parole du Seigneur. Voilà, il a tout ça. C'est des bonnes, un homme qui possède tout le nécessaire, n'est-ce pas? Mais on va voir dans la suite qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Hein. Alors, il annonçait et enseignait avec exactitude, bon, là on va dire, on pourrait dire plus ou moins. D'accord. Permettez-moi de parler librement. Hein, voilà. Donc, il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût, voilà, il ne connut que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie des dieux. Voilà. Lui exposèrent plus exactement la voie des dieux. D'accord. Comme quoi, même s'il était éloquent, il était fervent d'esprit, même s'il était instruit dans la voie du Seigneur, d'accord, mais il lui manquait encore quelque chose, d'accord. Il manquait quand même de lui expliquer avec exactitude ce que c'était le chemin. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui, on se trouve dans le même cas. On se trouve, euh, je vais vous dire avec liberté, d'accord. Donc il y a certaines églises qui parlent du Saint-Esprit, qui parlent du baptême du Saint-Esprit, tout ça, d'accord. Ils parlent avec véhémence, ils parlent avec un esprit fervent, voilà. Ils sont instruits, plus ou moins, dans la parole du Seigneur, mais il leur manque encore quelque chose, c'est de bien connaître le sens de la parole. D'accord. Voilà.
Donc, avant de, d'accepter comme ça certaines doctrines, d'accord, il faut quand même euh, bien les mettre à la loupe, hein, voilà. Faut, c'est au microscope qu'il faut voir tout ça, hein, ce qui en contient ces doctrines, vous voyez. Nous sommes, vous savez bien, nous sommes un groupe avec un caractère réformé, évidemment, mais avec certaines particularités, d'accord, qui nous sont propres. Par exemple, on croit aux dons, voilà, on croit au baptême du Saint-Esprit, tout ça, voilà. Mais j'avertis bien aux gens, on ne croit pas au cirque. L'église, c'est l'église, ce n'est pas une attraction de cirque. Voyez. Voilà, ce n'est pas un spectacle. L'église, c'est un endroit où on va louer et glorifier le Seigneur. Voilà. Et pas faire n'importe quoi. Voyez. Donc, là, on se trouve dans un premier cas où un certain Apollos, qui était instruit plus ou moins, qui annonçait la parole, d'accord, on pourrait même dire qu'il travaillait pour le Seigneur. Ok. Il était éloquent, il était fervent, tout ça, c'est formidable, mais il fallait quand même lui dire plus exactement ce que c'était le bon chemin, hein, la bonne doctrine. Donc, Aquilas et Priscilla lui expliquent, attends, c'est bien tout ce que tu fais. Être fervent, c'est formidable. D'accord. Être instruit de la parole, plus ou moins, c'est formidable. Mais il te manque encore quelque chose. On va t'expliquer, hein, avec des détails, hein, ce que c'est exactement ce chemin. Ce que c'est la voix du Seigneur. Ce que c'est le Saint-Esprit. Ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. On va t'expliquer tout ça. Voilà, parce qu'il paraît que tu n'as reçu que le baptême de Jean. Hein. Voilà, on va t'expliquer. On va mieux t'expliquer. D'accord. Voilà. Bon, le deuxième cas, on va le trouver maintenant dans le chapitre 19, on va le lire ensemble. Hein. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, hein, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Voilà. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc ils n'avaient pas que la moindre connaissance du Saint-Esprit. Voilà. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Voilà. Donc, dans ce passage, vous allez le lire, il y a quand même des choses merveilleuses qui se passent, parce que ces gens étaient ouverts à la parole, ils s'étaient touchés par le Seigneur, et ils s'étaient touchés par le Saint-Esprit, évidemment, d'accord. Et c'est pour cela que, donc, quand Paul leur prêche l'évangile tel qu'il est, voilà, il leur dit, non, il y a un Saint-Esprit, hein, voilà. Dieu, il leur annonce la parole de Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà, vous pouvez donc être bénéficiaire de ce baptême. De toute façon, qu'ils le connaissent ou qu'ils ne le connaissent pas, ça, il faut avertir quelque chose là, d'accord? Le Saint-Esprit ne fait apparition comme ça de manière, comment dire, miraculeuse, parce que quelqu'un dit, ah, je crois au Saint-Esprit, et ça y est, le Saint-Esprit commence à devenir réalité. Une personne ne peut entendre parler du Saint-Esprit, mais si sa conversion elle est réelle, elle est véritable, d'accord? S'il y a eu une véritable repentance, le Saint-Esprit, il y est quand même. Il y est. Parce que quand le Seigneur, hein, Dieu créateur, entre en nous, d'accord? C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un ensemble. C'est le Dieu trinitaire. Père,
Fils, Saint-Esprit qui habite le cœur du chrétien. Alors peu importe si par mes connaissances, d'accord, par mes connaissances de la parole, quelqu'un dit mais je ne connais pas vraiment ce que c'est le Saint-Esprit. Pas d'inquiétude, le Saint-Esprit, il t'habite. Il habite en toi. Voilà, ça va avec. Hein. Voilà, donc on va continuer quand même de lire. Voilà. Donc, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors beaucoup croient que ce baptême-là, il s'agit simplement de baptiser, que ce soit par immersion ou autre, et de prononcer juste le nom de Jésus. C'est-à-dire, je te baptise au nom de Jésus. Ce baptême-là n'existait pas. D'accord ? Quand on lit dans la parole le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est sur les paroles que Jésus a prononcées dans Matthieu 28, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est le baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ce n'est pas que seulement il se prononce le nom de Jésus. C'est sur l'autorité et les enseignements du Seigneur Jésus. D'accord ? Il ne s'agit pas donc de prononcer seulement le nom de Jésus dans son baptême. C'est pas ça. C'est une erreur et c'est une fausse doctrine que de croire cela. Voilà. Donc, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Nous avons vu un peu plus en haut, donc là, le cas où est-ce qu'il est? Là. Apollos. Donc, le cas de Apollos. D'accord? Il connaissait, il a été baptisé donc, par le baptême de Jean, d'accord? La repentance. Il était plus ou moins instruit dans le chemin, dans la parole du Seigneur, plus ou moins, on dit toujours, voilà, mais il manquait encore quelque chose, donc il fallait l'instruire, ce qu'il nous a dit le Seigneur Jésus. Hein? Dans Matthieu 28, le dernier chapitre de Matthieu, vous allez le lire entier, et là, Jésus prononce ce mot, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. C'est ça le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est sur l'ordonnance de Jésus de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est aussi avec l'autorité de Jésus-Christ. D'accord? Et c'est aussi avec l'enseignement qui va avec. Voyez? Donc il n'y a pas de contradiction. Hein? Certains voudraient croire que là, il s'agit de baptiser seulement dans un nom concret, le nom de Jésus, et pas au nom du Père et pas au nom du Saint-Esprit. Hein? C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Il faut lire la parole en entier. Hein? Et comprendre la parole en entier. Et comme ça, on sort évidemment de toute fausse doctrine possible. Voyez. Donc là, au chapitre 19, on va terminer la lecture. Alors, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Alors, petite, on va dire, petite parenthèse que l'on peut faire aussi, c'est que le Saint-Esprit habitait déjà sur ces gens. Le Saint-Esprit habitait chez ces gens. Parce que du moment où Dieu habite un cœur, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui habitent la personne. D'accord? Alors, quand l'apôtre Paul nous dit le Saint-Esprit vient sur eux, c'est pour donner de force, donner plus de force, d'accord, au passage, pour dire que ils ont compris ce que c'était la doctrine du Saint-Esprit, d'accord. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'habitait pas avant et que à partir d'un baptême, ça y est, le Saint-Esprit, il vint sur eux, c'est pas ça, d'accord, parce que Dieu est un,
d'accord? Dieu est un. Hein? On ne peut pas croire, on ne doit pas croire que Dieu va euh, visiter, rentrer, habiter une personne par morceaux. C'est pas ça. Hein? On ne peut pas mettre en pièces Dieu et dire j'ai reçu le Seigneur, voilà, après je vais recevoir le Père et après je vais recevoir le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre la parole de Dieu dans tout le sens. D'accord? Donc quand Paul dit que le Saint-Esprit vint sur eux, c'est pour donner force au passage, pour bien expliquer, d'accord, qu'ils avaient bien compris la parole du Seigneur. Ok? Après, il y a eu des dons qui ont été reçus. Ça, gloire à Dieu. Amen. Mais recevoir le Saint-Esprit et avoir des dons, ce sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que, évidemment, quelqu'un qui a des dons, c'est parce que le Saint-Esprit y habite. Hein? Voilà. On ne peut pas séparer une chose de l'autre, mais ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que une personne, d'accord, n'est pas forcée, d'accord, d'avoir des dons pour être habité par le Saint-Esprit. Hein? Il y a bien de temps, pas mal d'années en arrière, où dans une église où j'enseignais la théologie, voilà, j'ai donné mes cours de théologie, il y avait une sœur qui était un peu tristounette. Voilà, je me suis approché de cette sœur et je lui ai dit, ma sœur, qu'est-ce qui vous arrive? Je vois que vous êtes un peu tristounette, qu'est-ce qui vous arrive? Alors voilà, ce qu'il y a, c'est que ils m'ont dit, les autres sœurs m'ont dit que je n'ai pas le Saint-Esprit. Ah, je lui dis, ah bon? Et qui vous a dit cette bêtise? Qui est la personne qui vous a dit cette grande bêtise? Hein? Parce que du moment où vous recevez Jésus-Christ, hein, et on peut faire encore une autre parenthèse, d'accord? Parce qu'il faudrait changer le point de vue, hein, l'approche de cette expression, recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Qui reçoit qui? Qui reçoit qui? C'est le pauvre qui reçoit le riche. Encore quelque chose que nous devrons donc soumettre vraiment à l'exercice de la méditation, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Disons que c'est le Seigneur qui nous a reçus. Hein? Il nous a tous reçus. Bon, alors, je dis à cette sœur, pour terminer, je dis, voilà, ma sœur, du moment où vous recevez le Seigneur Jésus, hein, du moment où vous acceptez la parole du Seigneur, du moment où vous vous repentez de vos péchés, le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent, hein, votre cœur. Donc le Saint-Esprit est dans votre cœur. Voilà. Que vous parlez en langue, que vous ne parlez pas en langue, ça n'a pas d'importance. Que vous prophétisiez, que vous prophétisiez pas, c'est pas un problème ça. D'accord? Donc il faut bien mettre ces idées en ordre. Avoir des dons spirituels et être habité par le Saint-Esprit, ce sont deux choses complètement différentes. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est ne que parler en langue, hein, ou prophétiser. D'accord? Voilà. On peut bien être baptisé du Saint-Esprit, avoir la plénitude du Saint-Esprit et pour autant ne pas avoir ce don. Hein? Que ce soit le don de prophétie, que ce soit le don de langue, etc. La parole de Dieu elle-même nous dit que dans les temps futurs, il n'y aura plus de langue, il n'y aura plus de prophétie, il n'y aura plus de dons, il n'y aura plus cela. D'accord? Tout ce qui restera, sera la parole. D'accord? Voilà. Donc, le don de langue, la prophétie, tout ça, ce sont des choses éphémères. Voyez? Nous croyons, attention, nous croyons au don, nous croyons au Saint-Esprit, au baptême Saint-Esprit, tout ça, pas de problème. Mais dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Et pas dans les désordres. L'église n'est pas un cirque. Hein? C'est pas une attraction de cirque. Voyez? Donc,
il nous dit même le nombre de ces gens-là, c'est tout 12 hommes, 12 hommes qui ont été, on va dire, éclaircis, éclaircis par les paroles de Paul. Donc, c'était le même cas qu'avec Apollos. Aujourd'hui, on se trouve dans le même cas, où il y a des églises, des dénominations, etc., qui prêchent par rapport au Saint-Esprit, qui prêchent par rapport aux dons, etc., mais qui ne sont pas instruits dans la parole du Seigneur. Voyez? Alors, le tout, ce n'est pas de parler en langue. Alors, réduire le baptême du Saint-Esprit au seul effet de parler en langue ou de prophétiser ou autre, qu'est-ce que j'en sais, on ne peut pas réduire le baptême du Saint-Esprit au don. Le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, c'est autre chose. Et c'est quelque chose de plus glorieux. Voilà. Être rempli de cet esprit, être baptisé de l'esprit, c'est autre chose. C'est vrai que on trouve pas mal de cas dans le livre des Actes où il y a eu baptême du Saint-Esprit et en même temps, n'est-ce pas, on va dire des dons qui ont été manifestés. D'accord? Mais on ne doit pas faire une règle de cela. C'est-à-dire, baptême du Saint-Esprit, alors il doit y avoir des dons à côté. Et s'il n'y a pas de dons, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, ça c'est complètement faux. C'est une fausse doctrine, et ça, donc comme Paul il a fait, il faut corriger cela. Et comme Aquilas et Priscilla ont corrigé cela. Voilà. Voilà. Ok. On va donc se pencher maintenant sur le bon côté du baptême du Saint-Esprit, sur le bon côté aussi, le bon enseignement dans la parole du Seigneur, ce que c'est être rempli du Saint-Esprit. On va le voir dans la parole du Seigneur, on va le voir encore même dans l'Ancien Testament. Beaucoup de ces églises ne croient pas, par exemple, que la grâce aurait été manifestée dans les anciens temps, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Et on peut réfuter cela, évidemment, avec facilité, puisqu'il y a plein de passages dans la parole de Dieu où c'est la miséricorde, la grâce de Dieu, la pleine grâce de Dieu qui agit dans l'Ancien Testament. Voilà. Ok? Et ces gens-là, ou ces églises-là, ne croient pas qu'il aurait pu y avoir effusion du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Ils disent que le Saint-Esprit visitait les gens des temps et autres, mais il n'avait pas eu d'effusion. Alors, c'est pas ça, parce que la parole même va contredire tout cela. Donc, instruisez-vous surtout dans la parole du Seigneur. On va lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Nous voici donc dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, verset 27. On va lire ensemble. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous serviez et pratiquiez mes lois. Amen. Voilà donc ce que c'est vraiment être habité par le Saint-Esprit. C'est obéir à la parole du Seigneur. C'est pratiquer la parole du Seigneur. Amen. Suivre les ordonnances. Observer, pratiquer mes lois. À quoi ça sert, mes frères et mes sœurs, que de parler en langue ou de prophétiser, si on ne vit pas l'évangile, si on est désobéissant à la parole du Seigneur? À quoi ça sert que de parler en langue quand on ne pratique pas le véritable évangile? Eh bien, ça sert à rien. Il faudrait même se demander d'où vient ce soi-disant don. Que ce soit don de langue ou de prophétie, etc., etc. Combien de fois on a vu des cas où des personnes qui prophétisaient le dimanche, d'accord, vivaient dans un désordre terrible. Des gens qui prophétisaient, des gens qui parlaient la langue, etc., etc.,
il parlait en langue, mais il ne parle pas avec son voisin parce qu'ils avaient discuté la semaine dernière. Hein, ils se sont disputés. Hein, il y a eu des chamailles entre eux. Vous voyez? Donc, à quoi ça sert que de parler en langue s'il n'y a pas de conversion? Il faudra se demander même d'où vient ce don. Hein? Je répète encore, on croit au don du Saint-Esprit. On croit à l'effusion du Saint-Esprit. On croit au baptême du Saint-Esprit, mais on le croit dans l'ordre. Il y a des gens chez nous qui parlent en langue, évidemment. Il y a chez nous des gens qui prophétisent, évidemment. Mais dans l'ordre. Dans l'ordre, d'accord? Voilà. Donc, regardez que par rapport au don des langues et par rapport à la prophétie, Paul dit, je parle en langue plus que personne, plus que, voilà, pour dire, Paul était en train de se, si vous voulez, en train de se vanter, hein? Voilà, je parle en langue plus que vous tous, d'accord? Mais il corrige le peuple, il dit, il ne s'agit pas que de parler en langue, il s'agit de le faire dans l'ordre. Si tout le monde parle en langue dans l'église, on va dire que vous êtes fous. D'accord? Si tout le monde prophétise, on va dire que vous êtes fous. D'accord? Voilà. Il faut donc de l'ordre dans l'église. L'église n'est pas un cirque. Hein? L'église, c'est un endroit où il doit y avoir l'adoration à Dieu, c'est tout. Hein? C'est tout. Donc, ce que l'on voit dans la parole du Seigneur, c'est l'enseignement. Aquila et Priscilla, d'accord, on pris à part Apollos, hein, lequel pourtant était, comme on a lu tout à l'heure, hein, il était fervent, il était plus ou moins instruit dans la parole, il savait en quelque sorte prêcher l'évangile, présenter le Seigneur, mais il lui manquait encore quelque chose. C'était de recevoir tout l'enseignement complet. Voyez? Donc, c'est important que de se fixer sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que tout le Nouveau Testament nous pousse, hein, nous chrétiens, à être remplis du Saint-Esprit, à être remplis de sa présence. Beaucoup tordent, hein, ces passages, et ils disent que, par exemple, être rempli de cet esprit, c'est être, par exemple, à l'église et parler en langue, à haute voix, ou, je ne sais pas, avoir des manifestations externes, que les gens voient que, oh là là, cette personne, oh là, il est bien rempli de cet esprit, regardez tout ce qu'elle fait, tout comme elle agit, tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Hein? La véritable conversion, ça se démontre donc par les années. Hein? Quand on a des épreuves et on y reste, on est ferme, hein? On ne bouge pas. Hein? À quoi ça servirait que de parler en langue? Hein? Voilà, dimanche matin, j'arrive à l'église, hein? J'entends les cantiques, tout ça, hein? Et on est sensible, puisque on est des gens sensibles, si vous voulez. Hein? Je ne dis pas que c'est la chair, c'est notre âme qui ressent cela. D'accord? Voilà. Si vous entendez, par exemple, moi, ça m'arrive, si j'entends de la musique classique, c'est la bonne musique, bon, ça va même me faire pleurer parce que je suis je suis très sensible. Je suis ému devant quand j'entends quelque chose de beau, hein, même si je vois quelque chose de beau, il va y avoir des larmes qui vont couler. Pourquoi? Mais parce que je suis comme ça, je suis sensible à cela. Je vous dis, c'est pas la chair, c'est pas ça, on est fait comme ça. C'est notre âme humaine qui ressent ces choses-là. Et quand on écoute des chants à l'église et tout ça, eh bien, on essaie de extérioriser, si vous voulez, de mettre à l'extérieur nos sensations, tout ça, voilà, nos émotions. Mais imaginez quelqu'un qui parle beaucoup en langue à l'église et il n'est pas capable quand même d'affronter le moindre problème. Et combien de chrétiens qui arrivent, voyez, au bureau du pasteur,
Hein. Il frappe à la porte, voilà, pasteur, je viens vous trouver parce que m'arrive ceci, cela. Voilà, il se noie dans un verre d'eau. Mais tu parles la langue, soi-disant t'es bien rempli de l'esprit, comment ça se fait que t'es pas capable d'affronter un petit problème? Hein? Voilà. Il y a une petite misère qui t'arrive, ça y est, tu te fondres. Et soi-disant t'es rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le tout, ce n'est pas de manifester des dons. Le tout, c'est de manifester le Saint-Esprit en nous. Amen. On est bien rempli du Seigneur, n'est-ce pas? Et on veut être rempli du Saint-Esprit. On travaille pour cela. Quand je dis travail, je ne me réfère pas à l'effort. Hein, parce qu'il ne s'agit pas de s'efforcer. C'est de s'y mettre devant la présence du Seigneur et de demander sa miséricorde. C'est ça, travailler. Hein, pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Voilà, j'espère que personne aurait été en quelque sorte blessé par mes paroles. Voyez, j'espère tout au moins que ces paroles vous feront réfléchir. Voilà, si c'est le cas, si cela vous a fait réfléchir, en tout cas, je serai content. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, vous pouvez donc liker la vidéo et je suis donc à votre service. Vous pouvez même m'envoyer un petit courrier si vous voulez. Je laisse toujours le courriel, donc que ce soit dans la boîte de commentaires, voyez, ou dans la boîte de description de la vidéo. Je laisse toujours donc l'adresse email. Voyez? Ok, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo.